Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire Vierge. Nous allons découvrir vos énergies pour ce mois d'octobre, cette guidance générale, cet horoscope pour vous mes amis les Vierges. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle, faites preuve de discernement. Vous avez toujours, je le répète, le libre arbitre et si cette vidéo ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous est pas destinée. Je vous ai tiré donc 3 cartes de la Notat Lenormand pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. 3 cartes dans le domaine professionnel, 3 cartes pour les biens matériels, vos finances, votre budget. Et ici, j'ai tiré 2 cartes du tarot de Django de la collection de Soul Shadow, la collection numéro 2, qui vont nous donner peut-être des informations, qui vont nous donner un petit peu la météo de ce ciel de ce mois d'octobre. On va tout de suite découvrir la première carte. Magnifique. On a le roi de bâton. Moi, j'adore le roi de bâton. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il a une énergie vraiment de leadership, il a cette énergie d'entreprendre, d'avoir plein d'initiatives pour moi sur ce mois d'octobre. Vous avez plein d'idées, plein d'initiatives, on est audacieux, on est motivé, vous êtes généreux de votre énergie, de votre personne, et il y a cette notion aussi d'être visionnaire. Vous allez vraiment créer quelque chose de vraiment sympa. Pour moi, c'est déjà depuis quelques semaines, c'est pas propre à ce mois d'octobre, mais on a vraiment cette énergie de ce roi de bâton, cette énergie de ce roi de feu. Donc voilà, sur ce mois d'octobre, ça va pas mal bouger pour moi, ça va pas mal... comment est-ce qu'il faut dire, ça va être pas mal intense, donc pas mal, certainement, dans un domaine ou peut-être plusieurs domaines de votre vie sur ce mois d'octobre. Alors, on va un petit peu découvrir, enfin pas un petit peu, on va découvrir la deuxième carte. Excellent. Alors ici, on a 2 salles, 2 ambiances. On a 2 cartes complètement différentes. Ici, on a la carte du pendu. Ce pendu, il nous donne un petit peu... cette énergie, on voit, il est suspendu, peut-être, on attend peut-être le bon moment sur ce mois d'octobre pour justement pouvoir peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, créer certaines choses, comme je vous l'ai dit avec ce roi de bâton, peut-être qu'on est en bouillonnement depuis quelques semaines, avec ce roi de bâton, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, on est vraiment le leader dans tout ce que vous créez, et avec cette énergie du pendu, on a peut-être ici, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, vraiment, j'ai cette notion avec le pendu, c'est peut-être, voilà, c'est quelque chose qui revient, c'est d'attendre le bon moment pour mettre en place tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez envie de créer, tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez réfléchi, pensé. Et il y a cette énergie de feu, cette énergie d'action. Et pour moi, vous allez vraiment, ou en tout cas, vous invite à attendre le bon moment. C'est-à-dire, pour peut-être... il y a aussi une notion ici pour moi de sacrifice, de sacrifier quelque chose pour laisser parler cette créativité, laisser parler vos actions, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a vraiment cette notion de se sacrifier peut-être quelque temps pour trouver le bon moment pour pouvoir mettre en place tout ça. C'est superbe, ces 2 énergies, elles sont très puissantes pour moi, même si le pendu, on a cette notion de suspension, de choses un petit peu suspendues, mais c'est pour mieux rebondir. Voilà, je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais en tout cas, pour vous, mes amis les Vierges, il y a vraiment ce roi de bâton, ce pendu, qui, pour moi, vont être une espèce d'alchimie, si on veut bien, de ces 2 énergies, pour ce mois d'octobre, mais moi je parlerai pour cette fin d'année et début de l'autre. En tout cas, c'est ce qu'on me dit dans mon oreillette. Alors, on va regarder un petit peu dans ce domaine sentimental, qu'est-ce que le petit Lenormand nous annonce. Regardez. On a quelque chose de nouveau, on a une nouvelle aventure, on a quelque chose qui vient quand même à vous, un nouveau départ. Pour moi, le bateau, ça me parle de départ, de commencement, de voyage, peut-être de prendre aussi justement un petit peu de distance, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à une situation non seulement sentimentale, mais peut-être aussi relationnelle.
On va regarder les deux cartes magnifiques. On a la carte du soleil, oh là là, ça nous parle de succès, ça nous parle de bien-être, d'harmonie. Hein. On a vraiment peut-être, enfin le ressenti que j'ai ici pour peut-être les célibataires, c'est que on a peut-être quelque chose qui est, ou quelqu'un qui vous attire, ou une histoire qui est vraiment au tout début, hein, je parle au niveau sentimental, et puis on a envie de partir à fond les gamelles, comme on dit, la tête dans le guidon, vraiment à vitesse, une grande vitesse, et on se dit, chouette, c'est une nouvelle aventure, ça peut être une nouvelle aventure sentimentale, vous êtes heureux, c'est une relation pour moi qui sera vraiment très, très saine, très sereine, mais peut-être que tout d'un coup, on se dit, oulala, là, ça part bien trop vite, est-ce qu'il ne faut pas un petit peu freiner, pas freiner la chose, mais de voir un petit peu comment les choses vont évoluer, surtout si vous êtes au début de cette relation, et pouvoir justement la stabiliser, et vous avez envie de rendre cette histoire, cette nouvelle aventure, cette nouvelle relation, peut-être de la rendre, comme s'il faut dire, quelque chose sur le long terme. Long terme, pas partir comme ça, à fond, ouais, à fond, la tête dans le guidon, et tout d'un coup que ça s'éteigne, ouais, ou que ça s'arrête, parce que ben, on était peut-être un petit peu trop rapidement dans cette relation, on a mis les choses un petit peu, on a fait les choses un petit peu trop vite, on a mis là un petit peu la charrue avant les bœufs, hein, c'est un petit peu ça, et tout d'un coup on se dit bon, c'est bien, c'est super, c'est positif, je pense que c'est quelque chose, il y a vraiment, vous allez ressentir vraiment du bonheur, de l'amour, de l'attirance pour cette personne, mais tout d'un coup on se dit oulala là là là, j'ai pas envie de me brûler, vous voyez, on n'a pas envie de se brûler les ailes à nouveau, et c'est ce que je ressens ici, de se dire allez hop, on temporise un petit peu tout ça, on freine un petit peu les choses et on apprend un petit peu à se connaître, et après à voir si cette personne va vous combler vraiment, si cette relation va pouvoir avancer petit à petit. Pour moi, il y a vraiment cette notion de petit à petit, de beaucoup plus, de donner le temps de se connaître. Un petit peu cette notion-là, d'autant plus qu'on a quand même cette énergie de passion, hein, avec ce roi de bâton, mais on a quand même ce pendu qui nous dit ah, attention, hein, repose-toi, enfin repose-toi non, posez-vous, allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là ici avec ce trio de cartes. Maintenant, au niveau du couple, au niveau aussi d'une situation peut-être relationnelle, on va déjà partir avec les couples. Ici, on a peut-être aussi envie comment est-ce qu'il faut dire ça, de donner un nouveau souffle. Hein. Et pour moi, certains vierges ont rencontré des difficultés ces derniers temps, ces derniers mois, certains, pas tous, hein, au niveau de leur couple, et on avait pris un petit peu de distance. Et pour moi, cette distance a permis, avec l'énergie aussi du pendu qui est là, hein, de se dire, bon maintenant, voilà, on a lâché prise, on a pris du recul, et on a peut-être envie de donner justement une nouvelle, comment est-ce qu'il faut dire, une nouvelle énergie dans votre couple. Et pour moi, c'est positif parce qu'on a quand même la carte du soleil pour pouvoir justement remettre en place, remettre les choses à leur place et prendre le temps à nouveau comment est-ce qu'il faut dire, ouais, de reprendre votre relation sous quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus serein, voilà. Et pour moi, il y a eu quand même cette énergie de ballottage avec ce bateau aussi ces derniers temps, et il a fallu peut-être justement de se dire, bah, peut-être même faire une pause, hein, dans votre relation. Je dis pas une rupture, mais peut-être une pause, parce que justement peut-être que il y avait des choses à revoir, à remettre à leur place, à s'expliquer, et on a envie de donner peut-être de nouveau une nouvelle étincelle, un nouveau départ à cette relation qui pour moi était partie peut-être un peu trop rapidement, où on a peut-être aussi désiré prendre un petit peu. C'est pas que c'est parti rapidement, mais on avait envie de prendre un petit peu de distance, de recul, peut-être par rapport à certaines choses, peut-être au niveau de vos sentiments, qui n'étaient pas tout à fait encore, qui n'étaient pas, comment est-ce qu'il faut dire, tout à fait clairs pour vous, pour votre partenaire. Mais là, il y a vraiment cette notion de se dire, ben,
il y avait cette notion aussi peut-être de sacrifice. Est-ce que vous êtes sacrifié par rapport à cette relation ou votre partenaire s'est sacrifié par rapport à votre relation? Et on avait envie un petit peu de se dire, bon, allez, on part pas trop vite, on reprend un petit peu là où on en était, on éclaircit certaines choses, parce qu'avec la carte du soleil, il y a cette notion de d'éclaircie, de mettre la lumière sur quelque chose, peut-être un dysfonctionnement par rapport à votre relation. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment par rapport à ces 3 énergies. Il y a peut-être aussi une situation relationnelle, une situation qui pour moi, pareil, a été un petit peu difficile dans ce domaine relationnel et on a pris de la distance. En fait, c'était quelque chose qu'il fallait faire, lâcher prise, essayer d'analyser un petit peu cette situation sous un autre angle et pouvoir justement permettre de s'expliquer par rapport à cette situation, par rapport à cette personne relationnelle. Ça fait partie un petit peu de ce domaine-ci, en tout cas c'est ce que je ressens, et de repartir sur de bonnes bases et peut-être d'éclaircir, de s'expliquer et de recréer justement, de pouvoir repartir sur de bonnes bases par rapport à cette relation qui pour moi a été compliquée, a été difficile, a été un petit peu lourde. Voilà, je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais c'est en tout cas ce que je ressens ici au niveau relationnel avec ces 3 cartes. Maintenant, on va passer au niveau professionnel. Ah, on a la carte des chemins. Alors, dans ce domaine professionnel, pour moi, il y a eu quand même des décisions, un choix à faire. On va regarder un petit peu au niveau... ouais, vous voyez, c'était quand même... Alors, dans ce domaine professionnel, on a eu quand même cette notion de lourdeur, de fardeau, de choses qui étaient quand même assez pénibles, assez difficiles. Et pour moi, justement, il y a peut-être cette surcharge mentale, surcharge physique pour certains signes de la Vierge. Vous avez peut-être on vous a imposé, voilà, on vous a peut-être imposé des choix qui n'étaient pas les vôtres. Mais voilà, des fois, au niveau professionnel, on nous impose des choses et parfois on les subit. Il y a peut-être des décisions qui ont été à l'encontre de ce que vous désiriez ou à l'encontre de vos valeurs. Ça, c'est aussi bien possible. Donc, le climat il est assez lourdingue, il est assez difficile, il est assez lourd. On a cette notion d'aller un petit peu, d'aller un petit peu au boulot, d'aller au travail avec une certaine, avec des responsabilités qui sont quand même... Alors, pour certains, c'est des responsabilités. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être de plus être motivé, voilà, de plus trouver la motivation nécessaire pour aller travailler, pour faire son travail, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ce qui a aussi créé pas mal de doutes, ce qui a créé aussi pas mal de difficultés. Ici, on a vraiment cette notion, avec ce roi de bâton, peut-être que vous avez beaucoup donné ces derniers mois. Moi, je parlerai de cette dernière année, de ces 6 derniers mois, voire d'un an en tout cas, où on s'est investi à fond. Et finalement, on n'a pas peut-être mesuré, ou ça n'a pas été pris en compte tous vos efforts, tout ce que vous avez donné, de votre énergie, de votre temps, de votre engagement. Et vous êtes dit à un moment donné, mais est-ce que je reste, voilà, est-ce qu'il y a un choix à faire, est-ce que je dois quitter cet emploi? Et ça crée vraiment le doute dans votre tête, dans ce domaine professionnel. Et pour moi, il va en ressortir certaines décisions, certaines, peut-être une voie différente, peut-être à évaluer avec ce pendu aussi, de prendre le temps d'évaluer exactement ce que vous avez envie de voir dans cet aspect professionnel. Ça peut être au niveau de vos études, au niveau de vos activités. Bon, on a quand même ces énergies qui sont quand même lourdes, qui, moi, vont vous porter à faire un moment de pause. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de travailler, mais de faire un moment, de se dire, bon, maintenant,
où je veux aller, comment je veux le faire, quels sont vraiment mes désirs, qu'est-ce que je peux faire, ce que je peux ne pas faire. Pour moi, il y a vraiment cette notion ici, vraiment d'épuisement, hein, d'épuisement, de lourdeur, de choses qu'on fait par devoir quelque part, parce on a des obligations, mais c'est plus vraiment votre choix, c'est plus vraiment la motivation qui domine ici dans ce domaine professionnel. Alors ici, on a aussi, par rapport à ceux qui recherchent un emploi, on a quand même pas mal de difficultés. Hein. On a essayé des choses, vous avez essayé de créer des choses, de peut-être faire des choix qui n'ont peut-être pas été vraiment des choix. Pour moi, il y a une notion de sacrifice. Vous vous êtes sacrifié, alors peut-être par rapport à, je sais pas moi, par rapport à un secteur de recherche, par rapport à peut-être vous vous êtes dit, bah maintenant, j'ai plus le choix. Peut-être que vous arriviez en fin de droit et vous êtes parti dans quelque chose qui ne vous plaisait pas forcément. Et on voit que c'est quelque chose qui vous est lourd, qui vous est difficile. Mais pour moi, c'est une situation, peut-être un contrat ça sera un CDD. Hein, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Ou peut-être le fait par votre décision de dire, ben, ok, mais je pars pas dans un CDI, je préfère partir dans un CDD et peut-être me diriger justement avec cette carte du chemin, me diriger ailleurs, dans quelque chose qui me correspond plus, dans quelque chose qui me nourrit plus, voilà. Plus, pardon, pas plus, mais plus. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens avec ce trio de cartes. Maintenant, on va partir avec cet aspect financier, ça nous parle de chien. Alors le chien ici, ça nous parle quand même de quelque chose de sain, hein, en tout cas au niveau de ce bien matériel. Ici, ça me parle de conseil, de quelqu'un qui pourrait vous conseiller, vous guider, que ça soit, bon, ça peut être votre banquier, ça peut être un agent immobilier, ça peut être une personne qui pourrait vous conseiller par rapport à un investissement, par rapport à un crédit, par rapport, je sais pas moi, un achat immobilier. On a vraiment cette notion de se dire, ou de vous informer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être besoin de conseils, alors n'hésitez pas, avant de prendre toute décision, que ce soit au niveau investissement, que ce soit peut-être aussi un investissement à long terme, un investissement financier. Ça peut pas être seulement que sous l'aspect d'un investissement immobilier. On a vraiment cette carte du chien. Ça peut être aussi un ami qui vous soutient, ou une amie, ou quelqu'un en tout cas qui vous conseille. Ouais, voilà. On a peut-être ici des projets qu'on aimerait accomplir, qu'on souhaite au plus profond de soi-même avec cette étoile. On a peut-être des projets immobiliers, des projets par rapport à un investissement, par rapport à un investissement financier. On a peut-être aussi des projets tout autres, hein, peut-être professionnels. Ça peut être, voilà, après vous regardez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Mais ici, je peux vous dire qu'avec la carte des étoiles, vous aurez, si vous êtes peut-être en attente d'une décision, d'un prêt, d'un crédit, d'un aval, d'une administration peut-être, ça peut être une administration judiciaire, ça peut être, voilà, il y a plein de choses. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne énergie avec cette étoile. Vous aurez vraiment de bonnes nouvelles. Vous avez vraiment cette étoile ici qui vous guide, qui vous met sur le bon chemin peut-être de certaines personnes. En tout cas, pour moi, il y a à ce niveau-là, il y a quelque chose de très positif. Dans ce domaine financier, c'est très bien géré. Vous avez peut-être justement des projets. Et là, ces deux cartes nous disent que peut-être à un moment donné, c'était un petit peu bloqué, hein. C'est de par le pendu aussi, c'était peut-être un petit peu bloqué, mais pour moi, pour ce mois d'octobre, il y a des choses qui vont avancer par rapport à vos projets, par rapport à vos souhaits, par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment depuis longtemps. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie, certes, du pendu qui a bloqué un petit peu, alors du fait peut-être parce que c'était pas le bon moment, ou du fait peut-être que vous n'aviez pas l'argent pour, ou l'aspect financier ne jouait pas, ou vous n'aviez peut-être pas les crédits qu'il fallait, ou peut-être pas assez d'argent, ou peut-être tout simplement parce que les choses devaient se faire comme ça, c'est que c'était pas le bon moment. Mais pour moi, le projet va commencer vraiment à avancer sur ce mois d'octobre, et pour moi, ça se finalisera pour ce printemps. Voilà mes chers amis les vierges.
Je trouve que vous avez un superbe mois d'octobre, de belles énergies. Alors ici, dans l'aspect un petit peu professionnel, je dirais c'est peut-être le côté le plus sombre, hein, quelque part. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de se dire, voilà, ne mets pas la charrue avant les bœufs, encore une fois. Ici, avec le pendu, c'est un passage. Pour moi, c'est une... comment est-ce qu'on peut dire? C'est pas un passage, mais c'est un petit peu une transition pour pouvoir justement réfléchir à ce que vous aimeriez faire, à ce que vous aimeriez peut-être vous diriger dans un autre job ou dans une autre voie. Pour moi, octobre, pour moi, ça fait déjà 3-4 mois que vous êtes dans cette énergie de transition, mais ça va vous permettre ici de réfléchir et de prendre les bonnes décisions par rapport à certains domaines. Après, voilà, encore une fois, regardez ce qui vous parle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie aussi tous les abonnés, vous tous et toutes qui êtes là depuis le début, depuis longtemps. Les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et si vous passez, et si vous avez envie de partager cette vidéo, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, hein, ça aussi, ça fait plaisir, ça encourage. N'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle, si ce format vous plaît pas, enfin voilà, n'hésitez pas, j'essaye de répondre. Alors des fois pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre. Et puis si vous repassez sur ma chaîne et que cette vidéo, ce contenu vous plaît, n'hésitez pas, faites comme chez vous, on clique sur la petite cloche, une première fois, puis une deuxième fois, il faut réactiver cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent mois d'octobre. À bientôt!